Nous dédions cette vidéo à nos amis Coco et Christian, sans qui cette aventure n'aurait pas du tout été la même. Ils ont assisté à une grosse panne d'Oscar à l'autre bout du monde. Heureusement, nous avons été sauvés par un couple d'Allemands, puis nous avons dû traverser de gros feux de forêt. Et malgré tout, ils sont restés avec nous. Merci encore. Bonjour à tous, une petite vidéo en mode cocooning. Bonjour, alors l'histoire qu'on vous présente cette semaine, c'est l'histoire d'une panne principalement qui va occuper la plus grande partie de cette vidéo. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait bien réussi notre escapade vers le Grand Nord. On est allé tout au bout de la Dempster Highway, on a touché l'océan glacial arctique et tout se passait bien. On avait été très content de la qualité mécanique de ce voyage. Hein. Bon, en fait, c'est pas juste au bénéfice d'Oscar et de son conducteur et de sa copilote. C'est surtout que la piste était en bon état, comme on l'a dit, donc il n'y a pas eu de difficulté majeure, si ce n'est que bon, ça tapait un peu dans le sens où il y avait de la tôle ondulée quand même, qui fatigue toujours un petit peu la mécanique. Mais enfin, tout se présentait remarquablement bien. Donc on a quitté Tutuyaktuk en direction d'Inuvik en se disant on fait juste un petit stop pour manger et puis on va reprendre la route puisqu'il y avait quand même 800 km. Et puis on a voulu aller acheter un sticker pour Oscar parce que quand même il l'avait mérité jusque-là. Et là on a entendu un bruit, je sais pas comment le décrire, comme s'il y avait le pot d'échappement qui se décrochait peut-être. Oh, c'était pas si important que ça au départ, c'était un petit claquement. D'ailleurs, je te l'ai fait remarquer au départ et tu n'as pas pensé que c'était très important. Puis bon, ça s'est renforcé très rapidement. Très rapidement. Et là, moi, j'étais pas capable, compte tenu de mes connaissances mécaniques, de savoir de quoi il s'agissait. Donc, j'ai demandé à Christian de venir faire un test avec moi. Et finalement, le diagnostic était assez simple à faire. Hein. Très rapide. C'était probablement au niveau de la transmission. On s'est glissé sous Oscar. On a évalué l'arbre de transmission et il y avait un jeu qui était considérable. En fait, le cardan de transmission, c'était pas complètement rompu, mais était sur le point de se rompre parce que le croisillon était complètement fichu. Et donc, le diagnostic était simple, mais la réparation a été compliquée. Parce qu'il a fallu trouver un croisillon. On est donc là à Inuvik. On a d'abord été chez les mécanos pour demander, et bien sûr, personne n'en avait. Alors on a voyagé là, hein, parce que ces mécanos, c'est assez indescriptible en fait, parce la que situation de leur atelier. Oui, parce qu'on est au bout du monde et qu'à chaque fois qu'on est au bout du monde, quel que soit le continent, les gens, ils sont un peu... fatigués de la vie. Non, un peu perdus, un peu isolés, et ils se réfugient dans la drogue et dans l'alcool. Ouais, et ça c'était le problème principal qu'on a rencontré. Et on avait beau changer de garagiste, en fait, ils étaient un peu tous dans le même état. Ils passaient de l'euphorie à presque la colère en nous disant qu'ils ne voulaient pas de nous. Bon, c'était assez compliqué. De toute façon, ce qui était sûr, c'est qu'ils n'avaient pas la pièce. Oui, les garages se présentent comme d'immenses sortes de décharges. En fait, on confond vraiment la notion de casse automobile, le ferrailleur, et puis le garagiste qui est enfoncé dans une sorte de cabane là-dedans, qui a des horaires complètement improbables. Un de ceux qu'on a rencontrés s'appelle Midnight Mechanic parce qu'il commence vers midi et il termine vers minuit, mais c'est pas vraiment spécialement précis. Et il faut se rapprocher de ces gens-là parce qu'ils ont l'outillage et ils ont l'expertise qui permet de réparer. En fait, sans eux, on ne pouvait vraiment pas réparer par nous-mêmes parce qu'il fallait qu'on en passe par une soudure. On n'avait pas de poste à souder de toute manière. Donc, on a commencé à voir qu'on allait rester bloqué plusieurs jours. On s'est dit, là, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on fasse des courses. Donc, on est allé dans l'unique supermarché d'Inuvik. Et on a acheté de quoi survivre, mais c'est comme quand on va, je ne sais pas, en Polynésie ou peut-être à Ushuaia. À Ushuaia, ça nous a moins frappé, mais quand on écoute Pays du Monde, tout est cher. Donc il n'y avait pas de solution. Alors il y avait un double problème. D'abord la main-d'œuvre, exécuter la réparation, et puis la pièce. Il fallait trouver la pièce.
On a essayé de trouver la pièce par eux, on n'a pas réussi. Euh, Allez, il n'y avait pas de stock et les véhicules américains sont trop gros. Et en fait, il fallait qu'on ait ce croisillon qui s'ajuste parfaitement, pas tant dans sa longueur que dans son diamètre, parce que là, il s'agit enfin de pièces qui sont soumises à un travail mécanique très constant et très fort. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir une erreur d'ajustement parce qu'une pièce mal ajustée sauterait immédiatement. Donc, mais il a on a... fallu trouver la pièce. Mm. Donc on avait trouvé... Tu avais trouvé la pièce quand même, assez facilement ça. J'avais trouvé, Mais il fallait la faire venir. Or, j'avais trouvé on à vous Edmonton. rappelle que nous sommes au bout du monde. Et Edmonton, on est relié à Edmonton simplement par avion. Et l'avion coûte excessivement cher. Il y en avait pour 1000 € aller pour aller chercher la pièce. Donc on a passé une journée à l'aéroport. On a commencé par aller à l'endroit où ils envoient et où ils reçoivent les colis. Donc là, on a été bien reçus. Ils nous ont dit que c'était possible, qu'il fallait mettre telle adresse. Enfin bon, voilà. Et le problème, c'était que la pièce, on l'avait à Edmonton. Mais il fallait que du magasin, elle arrive à l'aéroport. Donc on a envisagé toutes les solutions possibles, de l'envoyer en Uber, du magasin à l'aéroport ou en taxi, mais c'était pas... Enfin, c'était mais d'un compliqué. On a quand même fini par en commander 2. Oui, il y en a une que j'ai tenté de faire livrer directement à l'aéroport, mais il y a eu une confusion parce que les adresses dans les aéroports sont assez complexes. Donc cette pièce s'est perdue. Et une autre qui a été livrée à, alors je sais plus, un magasin qui devait la transporter également. Non, pardon, une autre adresse de la même compagnie aérienne, Oui, mais en ville, et elle était supposée ensuite être transportée du bureau de la ville vers le comptoir de l'aéroport. ce qui n'a jamais été fait. Et en réalité, ces 2 pièces commandées sur Amazon pour une somme dérisoire, c'est quelques dizaines d'euros, ne sont jamais arrivées à Inuvik, tout simplement aussi parce qu'on a trouvé une autre solution en cours de route. Et bien sûr, hein, ceux qui nous suivent, vous pouvez vous amuser à prendre un calendrier et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on tombe en panne, c'est le samedi. Et là, il n'y avait pas une histoire. Si, il y avait une histoire de jour férié. Oui, oui, Le oui, lundi, enfin, c'était vraiment ça compliqué. tombait mal. Donc, on a passé la journée à l'aéroport, on a mangé à l'aéroport, moi j'ai fait la vidéo. Et alors, toute la journée, on a eu en musique de fond des machines, c'est pas des machines à sous, c'est les machines où on peut, je sais pas, avec les pinces là, Oui, non, oui, c'est ça. récolter des trucs. Donc, ça, c'était un peu, ça nous tapait un peu sur les nerfs. On a fini par débrancher le fil. Mais on l'a rebranché après. On a quand même été correct. Oui. Et un seul moyen, c'est de déclencher la prise. Ah ouais, là? Ouais. Ah ouais. Mais je crois qu'on peut le faire. Hein. Putain. Oh, celle-là. Mais cet aéroport était curieusement vide à certains moments de la journée, donc on a eu parfois le sentiment d'être dans un ailleurs complètement improbable parce qu'on n'avait rien à faire là au fond. Et surtout, on avait de la connexion, du réseau, donc c'était quand même important dans ce cas-là. C'est important de pouvoir joindre les gens. Et donc parallèlement, on cherchait un petit peu quand même à garder le contact avec des mécaniciens en ville, à voir ce qui se passait. Et puis, ben, la solution, elle est venue de manière un peu Non, parce que inattendue. normalement, à Inuvik, on a eu des commentaires sur Polar Step. Les gens qui nous suivent vraiment très bien nous ont dit est-ce que tout va bien parce qu'ils voyaient qu'on était à l'hôpital. Effectivement, on a passé la première nuit à l'hôpital, mais on nous a gentiment dit qu'on ne pouvait pas. Ouais, on a passé notre nuit sur le parking de Oui, l'hôpital. On n'avait sur pas le de raison médicale ici. sur le parking de l'hôpital. Donc, le lendemain, où est-ce qu'on va encore dormir? Parce que c'est pas très facile là-bas. Et par conséquent, il y a un camping qui est assez cher, mais on s'est dit, on va aller voir ce que ça donne. Donc, on a fait le tour du camping. On était tous entassés dans le land de Christian et Coco, qui, eux, tout de suite nous ont dit, vous êtes bloqués, on reste. Donc, c'était hyper important pour nous de savoir qu'on n'était pas tout seul, isolés au bout du monde.
Donc on a fait Bah oui, et d'autant plus que Christian a quand même de bien meilleures connaissances mécaniques que moi, donc il nous a aidé à faire le diagnostic et à envisager la piste pour résoudre le problème. Ouais, c'était vraiment important. Donc on est passé par ce camping et comme on était dans la Land Rover, on a vu une Land Rover qui était garée et entre Land Rover, ils se font des signes, on s'arrête, salut, ça va. C'était un petit couple de jeunes Allemands. Et Manu dit, oh bah non, en fait ça va pas trop. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on a une panne. C'est quoi? Bah c'est un croisillon de l'arbre de transmission. Et le gars dit, je crois que j'en ai 3. Voilà, le monde s'arrête un instant. C'est comment ça, t'en as 3? C'est la bonne taille? Alors on commence à comparer les tailles, je ne m'en souviens plus, mais... Mais c'était le bon diamètre et c'était pas la bonne longueur, mais j'estimais qu'on pouvait tenter le coup avec des croisillons plus petits. Alors, bon, il s'avère que, apparemment, on pouvait utiliser son croisillon. Donc il nous dit, par contre, il est dans une boîte, je vous passe les détails, il est dans une boîte, donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller vous poser quelque part, vous me dites où vous êtes, et demain matin, je passe à 9 h et je vous dis ce qu'il en est, si j'ai la pièce ou pas. Et on a passé une nuit qui était encore une fois assez semblable à celle qu'on a connue sur la route de Tuktu et tout, parce qu'il y avait beaucoup de moustiques ce soir-là, et j'ai à nouveau essayé de filmer la trajectoire horizontale du soleil de minuit. Oui, bah, il y avait beaucoup de moustiques, en plus on était près d'un lac. Hein, donc Il faisait chaud encore à ce il faisait moment-là. très chaud, Christian se tenait la tête parce que, bah, franchement, on n'avait quand même pas de solution, quoi. Et à 9 h moins le quart, on reçoit un message du jeune Allemand qui nous dit, bah non, j'ai pas la pièce. J'arrive, mais j'ai pas la pièce. Alors là, bon, on savait vraiment pas quoi faire. Et bah, le temps qu'on sorte, qu'on fasse le café, il est arrivé et là, il avait les mains dans le dos, il nous dit main droite ou main gauche? Et là, le gars, il avait la pièce. Oh mon Dieu! Et il était mécanicien, mais il nous a dit, j'ai pas le temps de vous aider à monter la pièce parce qu'il y a des feux de forêt et la piste va être coupée. Alors nous, on était déjà embêtés avec la pièce, on s'est dit, on va être bloqués là. Et voilà, et je te laisse raconter la suite. On est allé chez les mécanos. Et ben après, on avait la pièce. J'avais bonne. Alors, c'était pas la pièce exacte. Donc déjà, les mécanos, ils peuvent être réticents à pas mettre leur propre pièce, mais encore plus une pièce qui n'est pas ajustée et qu'il s'agit de rebricoler un petit peu. Donc, on est retourné vers le mécano qui nous semblait le plus fiable, qui nous avait été recommandé, qui s'appelle Ned. Et le problème est que il est vraiment sur des cycles d'humeur qui sont extrêmement variables. Et on est tombé à un mauvais moment. Il nous a un peu envoyé bouler. Bon, ça va mal. Le premier mécanicien qu'on vient d'aller voir, il veut pas faire. J'ai bien vu à sa tête quand on est arrivé, Manu était triomphant parce qu'on avait le joint et il rigolait pas du tout. Et moi j'ai essayé de le dérider un peu, mais j'ai vu que... Puis il a fini par nous dire que de toute façon il pouvait pas le faire maintenant parce qu'il était en train de travailler, donc il fallait qu'on attende 3 heures. Le souci étant qu'il y a des feux sur la route à 3 endroits. Avant il n'y en avait qu'à un endroit où on pouvait contourner. Mais là, s'il commence à fermer à Eagle Plains, on est fichu, on est obligé d'attendre là des jours, des semaines ou des mois. Parce qu'à partir du moment où le feu a commencé ici, ça peut durer des mois, sachant qu'on est en pleine saison des feux. Donc il nous envoie voir un deuxième mécanicien que Manu avait été voir une fois, qu'il l'avait envoyé bouler, mais on n'a pas le choix, donc on y va. Et comme on n'avait pas trop d'autres solutions, on est retourné encore une fois faire le tour des autres options, mais il n'y avait rien de possible. Donc doucement, j'ai insisté. Et on est revenu, on faisait profil bas. Là, il n'y a pas un mot, tout le monde se tient carreau parce que... l'employé, il vient d'aller chercher de quoi s'ouvrir Oscar. Ouais. Rien n'est fait, mais voilà. On n'ose plus bouger une oreille. Et il nous a accepté pour l'après-midi, mais c'était pas très clair. J'ai dit c'est bon, on tente le coup. Et tout en diplomatie, en fait, on a réussi finalement à se faire accepter, à se faire tout petit dès qu'il a Il a décidé dit de qu'il prendre... voulait pas qu'on soit là pendant la réparation déjà, ce qui embêtait vraiment Christian parce qu'il avait envie de superviser le truc. Donc on est allé manger sur notre petite table de camping un peu plus loin, en essayant de voir ce qu'il faisait.
Christian. Normalement, c'est une pièce qui est symétrique, c'est-à-dire que je devrais avoir sur les parties qui sont dénudées ici les mêmes capuchons que là, mais ils ont simplement ils ont disparu. Ils ont éclaté, ils sont quelque part sur la piste là. Et je tenais plus en fait la transmission que sur ces petits morceaux de métal qui sont très usés. Ah. Et c'était manifestement sur le point de casser. Et donc, Mais c'est parce que quand on était en Afrique et qu'on a cassé le nôtre, ils ont fait une réparation de fortune sans nous dire. Ou non? en partie ça, il faut que je mesure exactement la longueur pour savoir ce qu'ils ont dû rajouter. Et puis, juste pour voir la différence, voilà comment ça devrait être. Et voilà comment c'est. Ah, elles sont là les On a aiguilles. déjà lubrifié. Et puis, Elles sont là les aiguilles. elle a été usée. Hein. Ah bah il y en a qui manquent là des aiguilles. Ouais, il y en a qui manquent. Bon, a priori, ils viennent de remonter là. Nous, on a été déjeuner un peu plus loin parce qu'ils nous ont demandé de pas être dans leurs pattes. Ah putain, on va repartir. On va repartir. Mais bon, et puis quand on est revenu, Christian a dit oh là là, j'espère qu'ils ont bien graissé parce que c'était le problème en fait. En fait, ces croisillons avaient été changés en Namibie. C'était déjà une réparation de fortune. J'avais pas conscience qu'il s'agissait d'une réparation de fortune. Une des conséquences de cette situation, c'est que les croisillons étaient ingraissables. Alors les mécaniciens comprendront que vu qu'on a fait 3 saisons depuis sur des pistes difficiles, sans jamais graisser les croisillons, c'est un miracle en fait qu'ils aient tenu jusqu'à présent. Et le fait est que ce croisillon a cassé au plus mauvais moment d'un certain côté, mais il était presque inévitable que la situation advint. Le véhicule, il faudra changer start. Ah voilà, c'est ça. Bien. C'est ça. Oui. C'est ça que je lui parlais. Hein. Ah, vous avez bien graissé. Yeah. Mais tu vois, ça c'est bon. Oui. Il a le même problème, l'embout est trop gros. Oh, bitch. C'est moins fini que ça. Voilà, c'est bon, là, on peut y aller, on roule, puis ce soir on fera... On sera tellement content si on arrive à faire ne serait-ce que sans borne. Alors, C'est bon, là. la pièce était remontée, mais il s'avère qu'il n'avait pas graissé quand tu lui as demandé s'il pouvait graisser. Au lieu de le faire avant de remonter la pièce, ce nigo, il a remonté la pièce sans la graisser et après il avait plus accès avec sa pipette, donc il en a pas mis, mais il nous l'a pas dit. Et juste avant de repartir, on lui a dit mais est-ce que tu as bien graissé? Il a dit bah non, je peux pas. Donc il a cherché dans son fourbi, il a trouvé un flexible et il va graisser, mais comme on lui fait pas confiance, ce soir on va en remettre un petit peu. Bon bah voilà. Maintenant on croise les doigts pour que ça marche. On va d'abord faire un stop en ville et pour rouler un tout petit peu et on va voir si c'est bon. Impec. Et on a repris la route. Avec un peu d'angoisse au début, on était allé tout doucement, on a écouté le moteur. Il y a un petit bruit de moteur, mais ça c'est normal. Je ne crois pas que j'ai une vibration au niveau de la transmission pour le moment. On verra mieux peut-être quand on sera sur la route. Goudron. Oui, l'angoisse, elle n'est pas restée longtemps parce qu'on s'est rendu compte en fait que ça fonctionnait. On avait juste du mal à savoir, à cause du fait que la route était de toute manière de mauvaise qualité, si ça vibrait encore beaucoup ou pas. Attends, on va essayer de trouver une route à peu près correcte, mais là, sur cette piste-là, ça vibre à mort. Hein. Je le sens même sous mes pieds. Non, donc on est parti, et puis Christian a dit, écoute, au bivouac de ce soir, on redémonte l'arbre de transmission et on le graisse correctement. Donc oui, on est parti.
On est parti assez confiant et ça s'est plutôt bien passé au début. Et on avait quand même un moral qui était un peu fragilisé par la situation parce qu'on sentait que la santé d'Oscar tenait qu'à un fil. Et on a assez difficilement vécu une autre panne mineure en fait qui a succédé. Mince. Mais de toute façon, Manu. Attends, j'essaie de redémarrer. C'était pas forcément une panne très grave, c'est juste que le moteur avait des ratés, il avait de moins en moins de puissance. Je peinais beaucoup dans les montées. Et puis, le coup du spectacle, si on veut, c'est que au bout d'un moment, j'ai tout simplement pas réussi à faire repartir le moteur quand il était éteint. Et je ne pouvais plus démarrer parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le moteur. Bon, c'est complètement l'horreur. On arrive au premier bateau. Et Oscar ne veut plus démarrer. Il a commencé à avoir des problèmes de démarrage à l'aller sur la Dempster. Quand on s'arrêtait, il démarrait pas du premier coup, ça ne lui ressemble pas. Il démarre tout le temps du premier coup. Mais après, on a été submergé par le problème avec l'arbre de transmission. Et moi je disais à Manu, mais il n'est pas réglé le problème. Et il m'a dit, mais si, c'est un problème secondaire, ok. Donc là on est parti il y a 2 heures et là pour rentrer dans le bac, il n'a pas voulu démarrer. Et pour sortir du bac, enfin, et comme il y a une petite pente, Manu il est parti sans mettre le moteur. Mais là on ne peut pas sortir du bateau, donc heureusement qu'on n'est pas tout seul et que Coco et Christian sont là encore. Je crois qu'il faut vraiment qu'on rentre. Et on n'arrivait pas très bien à savoir ce que c'était. D'ailleurs, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. On suppose simplement que c'était lié à la qualité du carburant. Les carburants qui sont distribués tout au bout du monde sont des carburants qui ont une composition un peu différente. Ils sont d'ailleurs très chers, mais ils ont une composition un peu différente dans le sens où ils sont faits pour résister à des températures très négatives. Et ils peuvent avoir des additifs qui étaient, je sais pas, qui étaient qui étaient maltraité par le moteur. Pourtant, Oscar, il a un moteur assez ancien. Normalement, il est moins fragile. Il est moins susceptible d'avoir ce genre de problème qu'un moteur avec une injection hyper précise. Mais pourtant, c'est bien ce qu'on a vécu. Ça, c'était quand même assez dur pour le moral. On a sorti la corde et Christian nous a aidé. Une fois qu'il nous a tiré, on a relancé le moteur, on a pu repartir jusqu'à atteindre le bivouac du soir. Mais oui, on serrait un peu des fesses. On est encore à 800 km de piste, je crois, ou 600 de la route principale et de la première petite ville, Dawson City. Donc, on s'était renseigné sur les coûts d'un remorquage parce qu'il y avait aussi cette hypothèse qu'on avait étudiée. On nous avait proposé 2500 € pour le remorquage jusqu'à la route seulement. Donc, c'est pas des situations qui sont très, très plaisantes à vivre. Et puis on a quand même atteint le bivouac et là un certain moment de répit parce que c'était un beau bivouac, la température était agréable et on a pris le temps, on s'est posé vraiment, on s'est dit bon voilà, on va faire de la mécanique tranquille et Christian principalement et moi comme accessoiriste on a déposé complètement l'arbre de transmission, on a tout repris en fait à zéro. Et maintenant on veut voir la graisse sortir par là. Oui, voilà, t'entends? Écoute. Tu vois, regarde. Ça y est. Elle vient. Voilà. Là, elle est bonne. Ça y est, c'est bon. Voilà. Putain, la vache. Là, j'en ai mis 4 ou 5 pompages. Hein. Ouais. Là, il est graissé. Ça y est. On va faire la même chose là. C'est peut-être la première fois qu'on a un croisillon graissé. On va faire la même chose là. En fait, on comprend mieux toute l'histoire maintenant, rétrospectivement, de ce qui nous était arrivé en Namibie. Les 2 croisillons ont été changés et on peut le voir parce que c'est la même soudure qui a été faite là et là. Et c'est celui qui est sur mon bras droit qui a été changé hier, mais celui-ci est exactement dans la même situation.
de ce qu'on comprend, il est possible qu'ils aient jamais été graissés ou très occasionnellement quand j'ai insisté pour qu'ils fassent le graissage. Mais non, il te disait qu'il avait fait Manu, mais puisqu'il ne pouvait pas l'atteindre sans défaire On ne l'arbre. peut pas le faire avec cet embout-là. Et certains graisseurs, ils ont quand même un jeu d'embout. Ouais, enfin hier, on a bien vu que non. Hein. Non. Donc il semblerait que ces croisillons qui ont été faits à l'arrache en Namibie ont rarement été graissés et ont quand même tenu 100 000 km. Alors ce n'est pas les croisillons d'origine. Bon, ça, c'est les garçons qui travaillent. Maintenant, je voudrais vous montrer Coco. Voilà. Regardez Coco, comment elle est. Bah voilà, ça c'est le résultat des moustiques qui nous enquiquinent depuis maintenant longtemps. Et nos corps, ils commencent à en avoir ras-le-bol et à réagir. Ils réagissent plus fort. Donc c'est chiant. Et là, on a été davantage libérés parce qu'on sentait qu'on avait fait du bon travail, qu'on avait bien compris ce qui se passait. Oscar redémarrait à nouveau, les batteries étaient rechargées, bref, tout allait nettement mieux. Et puis le reste du parcours s'est déroulé à partir de là sans problème particulier. Allô, Oscar pour Martinet, tu m'entends? Bon, on passe le cercle polaire arctique vers le sud cette fois. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez au pôle Nord? Ah non. On a bloqué l'aventure. Bon, puis alors on a une question. Si c'était à refaire. On écoute? Nous, on voulait faire demi-tour là, il y a quelques jours. Hein. Vous regrettez pas de nous avoir emmenés? On a longé à nouveau une très belle rivière orange qu'on avait vue à l'aller déjà, qui est tellement graphique qu'on a envie de la photographier du ciel, donc on ne s'est pas privé de le faire. Oui, c'est vraiment, vraiment très joli. Et puis on était en contact permanent avec Christian. Là, je dirais que le moral était assez bon. Enfin, heureusement qu'ils étaient là, ça nous permettait de rire un peu. Ouais, à partir du moment où on a passé la dernière station à essence et qu'il nous restait environ 400 km jusqu'à la route, on savait qu'on y arriverait et c'était du bonus. C'est un peu comme quand on termine une course, je sais pas, quand on termine un marathon, en général, on est vraiment crevé. Mais quand on termine une course et puis qu'on a fait le plus dur et ça y est, il reste juste la ligne droite d'arrivée, mais il n'y a pas de contrainte de temps et voilà, on profite en fait à ce moment-là des derniers instants. C'est comme ça qu'on l'a vécu d'ailleurs. Oui, on arrive dans 5 km. J'espère que tu profites bien de tes derniers moments sur la Dempster à 70 à l'heure. On en profite. Et sous le soleil presque. C'est magnifique. On s'est chambré un peu mutuellement sur la fin de cette Dempster qui nous aura quand même qui nous aura ému et qui nous aura consommé de l'énergie et qui, à ce titre-là, restera forcément un des hauts lieux de notre parcours. Ça y est, on a récupéré le goudron. Bah ouais, ça fait une semaine, non, ça fait 8-9 jours qu'on n'avait pas touché le goudron. Bah, sauf un peu à Inuvik quand même, hein, pour être honnête. Non, c'est pas beaucoup. On avait compté 6 jours à l'origine, on a 3 jours de plus, 3 jours de panne. Et franchement, si on nous avait dit ça à Inuvik, on aurait acheté tout de suite, hein, parce que ça aurait pu être bien pire. Et puis après avoir retouché le goudron, il n'y avait pas de difficulté particulière. On n'a pas jugé utile de repasser par Dawson City, qui n'était pas sur notre route, puisque nous, on allait reprendre la route du sud directement. Donc on avait juste comme difficulté la traversée des incendies, des feux de forêt qui étaient nombreux, et on savait, et ils étaient évolutifs, et on n'avait pas énormément de réseaux, ni même de sources d'informations fiables. Alors on se renseignait un petit peu sur la route. Il y a des applications qui indiquent les feux de forêt, mais c'était un peu compliqué. Elles n'étaient pas très à jour. Elles n'étaient pas à jour, on va dire, elles étaient mises à jour une fois par jour, mais
pas à la demi-journée, par exemple. Donc on se renseignait un petit peu auprès des voyageurs qui venaient en sens inverse. Et puis on a décidé de s'engager. De toute manière, on n'avait pas trop d'autres options. On aurait pu rester à l'abri pendant longtemps à Dawson City, mais Oui, pendant longtemps. on parce que avait là, appris quand même que au pire, on perdrait du temps, on perdrait quelques heures parce que la route serait mise à sens unique, alternée avec une voiture pilote. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Oh oui, mais on n'a pas perdu Nous, on a quelques perdu heures. très peu de temps. Ah oui, on est arrivé au bon moment, simplement que c'était le bon sens pour nous de passer. Alors là, on est en convoi parce qu'il y a des feux sur la route. Mais le convoi, il va vraiment très vite. Je pense que comme la fumée est épaisse, ils veulent pas qu'on reste trop longtemps là parce que c'est pas très bon. Et il s'agit de foncer, en fait. Et Oscar, il avait du mal. Ah ouais, on était les derniers du convoi. Et On on était les derniers. Bon, ben là, j'ai regardé le profil de la route. Maintenant, on devrait avoir surtout la descente. C'est bon. Et puis vas-y tranquille, ça sert à rien de forcer. Hein. On a une sentinelle derrière nous de toute façon. Il faut pas perdre de temps parce qu'effectivement, ça brûle de tous les côtés. Hein. C'est très 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 impressionnant. On a les vitres fermées, la ventilation fermée, ça nous prend à la gorge et ça flambe à droite et à gauche. Et le ciel est noir, orange, enfin j'aime pas ça du tout en fait. C'est nécessaire pour la forêt, ils sont habitués, ils gèrent très bien ça, mais nous on l'est moins et ça fait un peu peur. Et puis quand même, quoi, dedans, il y a de la faune et on sait que les pauvres animaux, ils sont en train de courir à droite, à gauche parce qu'ils sont effrayés et que voilà, ça fait partie de la vie du Grand Nord. C'est ce qu'on appelle le bouquet final. Tu peux le dire. Ah on va pouvoir s'ouvrir le champagne, je te dis, quand on sera de l'autre côté. Hein. Et puis on s'est trouvé un bivouac pour notre dernière soirée ensemble, qui était très joli, qui était près on était en hauteur, il y avait de l'eau en dessous. Je ne sais plus, c'était un lac ou c'était une rivière. C'était un fleuve ou une rivière. Un fleuve et on s'était quand même acheté une bouteille de mousseux, pas de champagne, hein, parce que déjà qu'à Inuvik, comme c'est le bout du monde, tout est très cher. Et on s'est installé pour passer notre dernière soirée. Et on était content d'être arrivé là et en même temps, c'était un petit peu difficile de se quitter. Voilà. Ça tourne. Ça tourne. Bon, nous fêtons ce soir la réussite De notre projet. de nos 2 véhicules sur la Dempster Highway. Nous avons mis 8 à 9 jours au lieu des 6 prévus. Malgré. Ouais. Et on aurait pu faire beaucoup plus. Oui. Et pour fêter ça, on n'a pas pris un Dom Pérignon parce que Ouais, c'est un peu léger le Dom Pérignon. On a pris vraiment un champagne de marque, n'est-ce pas Manu? Ouais. Qui vient tout droit d'Inuvik. Alors c'est très rare que les gens champagne achètent à Inuvik pour ramener vers l'intérieur du continent. Donc nous on a fait ça. Voilà, donc Ushuaia, Alaska, pas Alaska. En fait, le but Océan Arctique. c'était l'océan Arctique et on y est allé. Donc attention, On fait péter. les verres sont prêts. Les verres sont prêts. Les verres sont prêts. Hey, c'est parti. C'est toi qui disais, Isa, qu'on pourrait faire. Ah ben, le champagne d'Inuvik, il est explosif. Hein. Il est explosif. Il n'y en a pas plein les cacahuètes, ça va? Non, non. Ah, c'est bon. Ah, il y en a pas. Mais les autres, ils peuvent parler? Alors, santé, Allô, c'est bravo à Arctique. tous, Ouais. Santé les amis. À Martinet. Santé à vous. Santé. à Oscar, qui lui arrive plein d'aventures, mais il est toujours là, il est fidèle. Santé. Santé. On est triste que ce soit fini parce que. Puis on passe toujours des beaux moments. Ouais. Et puis, en fait, on va plus se revoir pendant un moment, on va se revoir bientôt. Voilà. C'était la fin d'une partie importante de l'aventure, bien sûr. Et nous, on est ensuite repartis et puis on s'est tout simplement lavé.
parce qu'on avait accumulé une sacrée quantité de saleté et de poussière, et bien sûr Oscar C'est vrai. aussi et principalement. On a fini Mais cet, on avait quand même cet trouvé épisode. une douche à Inuvik, on s'est douché une fois. On a fini cet épisode sous l'eau, sous le jet d'eau du Karcher. C'est là sur cette image qu'on vous quitte jusqu'à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va continuer vers le sud. Et surtout, on va vous dire en fait comment on envisage la suite. Parce que pour l'instant, on prend droit vers le sud, mais il y a un gros point d'interrogation sur ce qui va suivre. Vous savez que là, on a fait beaucoup cette saison, on a fait beaucoup de vidéos, une quarantaine déjà, et on s'est décalé dans le temps. C'est pour ça que les vidéos que vous avez vues là ont été tournées en juin, et donc c'était il y a longtemps. En juillet. Sauf que, en fait, on va se remettre à jour assez brutalement dans 2 vidéos, et vous allez voir comment. Bonne semaine à tous et on se retrouve sans aucun doute dimanche prochain. À très bientôt. Ciao, ciao.